Bonsoir à tous, je suis Ludivine Potin, chargée de communication à la HAS, et c'est donc moi qui vais animer cette conférence en ligne ce soir. Je vous remercie d'être présents. Alors, on va clôturer dès maintenant le sondage. On peut voir ce soir que nous sommes 149 participants, donc une belle mobilisation, avec 40 médecins et 48 cadres de santé. Vraiment, merci à vous. Donc pour cette conférence, une rapide première partie sera présentée par Anne Chevrier sur la certification B2020 et ses changements, puis sur le recrutement d'experts visiteurs. Ensuite, deux experts visiteurs, le docteur Simone Nérôme et le docteur Georges Romero, vous présenteront les modalités d'une visite type et témoigneront de leur expérience et de ce que leur apporte cette collaboration. Enfin, nous passerons aux questions. Donc, pour rappel, vous avez le chat en bas à gauche qui vous permet de poser toutes vos questions. N'hésitez surtout pas à l'utiliser. Je laisse donc maintenant la parole à Anne Chevrier, chef de service de certification des établissements de santé à la HAS. Anne, pouvez-vous nous dire quelles sont les évolutions de cette nouvelle certification? Alors la certification V2020 arrive après 20 ans déjà de certification. C'est la 5e itération. Et donc les grands points forts de cette certification, c'est un engagement important du patient avec une place importante pour le patient, une culture du résultat et de la pertinence, et puis une approche particulière que nous apporterons sur le travail en équipe et la coordination interéquipe, ainsi qu'à toutes les évolutions du système de santé. À ce titre-là, nous souhaitons également évoluer dans les modalités d'évaluation, c'est-à-dire des modalités d'évaluation qui soient à la portée de l'ensemble des professionnels de santé et qui puissent s'en emparer avec des cas particuliers. Nous avons déjà cette expérience dans les itérations précédentes avec le patient traceur notamment, que nous souhaitons largement développer et rendre donc dans ce référentiel des kits qui permettent de mener à bien ces évaluations et de réaliser des patients traceurs. Que chacun puisse faire sa propre évaluation et sachez que les experts visiteurs feront eux aussi et suivront ce même processus d'évaluation avec le patient traceur ou avec le patient traceur, mais une grande importance sur les patients traceurs. C'est la raison pour laquelle nous voulons augmenter, donc nous avons besoin davantage d'experts pour réaliser ces modalités d'évaluation que vous connaissez déjà pour bon nombre d'entre vous très très bien, mais que nous allons largement développer. Anne, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on attend d'un expert visiteur, son rôle, ses missions, et surtout, on entend parler du nouveau profil d'expert visiteur, le médecin patient traceur. Pouvez-vous nous dire ce que c'est? Alors, nous allons recruter environ 350 experts visiteurs tout confondus, avec une partie d'experts visiteurs sous un format que vous connaissez déjà tous, des experts qui réalisent donc les visites de certification, qui sont en exercice. Nous demandons à ce qu'ils n'aient pas quitté le milieu professionnel depuis plus de 3 ans, qu'ils travaillent en établissement de santé, que ce soit public, privé ou en ESPIC. Nous cherchons effectivement, pour faire les patients traceurs plus particulièrement, des médecins, mais sur les experts visiteurs, nous cherchons également toutes les catégories professionnelles pour cette évaluation tout au long de la visite. Alors, en termes de mobilisation, nous attendons, puisque nous allons former ces experts visiteurs, qu'ils puissent en échange réaliser 3 à 4 visites par an, de 3 ou 4 jours. Il doit avoir une bonne connaissance néanmoins quand même des démarches qualité, même si nous allons mettre en place un plan de formation adapté pour qu'il soit prêt et à l'aise dans ses évaluations. Donc il y aura environ 2 à 3 jours de formation qui seront réalisés, alors soit en formation à distance, soit également quelques échanges qui pourront avoir lieu lors de formations présentielles à la HAS. Alors, effectivement, j'ai parlé là des experts visiteurs traditionnels que vous connaissez tous, donc qui poursuivent sur l'ensemble de la visite et ont une vue globale de l'établissement, mais en support pour pouvoir faire encore davantage de patients traceurs, nous avons effectivement défini un nouveau profil de médecins patients traceurs. Vous savez que pour réaliser les patients traceurs, seuls les médecins sont habilités à réaliser puisqu'il y a une rencontre avec le patient et une analyse particulière sur le dossier.
Alors, ces médecins patients traceurs interviendront ponctuellement. Nous attendrons d'eux qu'ils fassent entre 1 et 2 visites par an. Nous les formerons essentiellement avec des formations à distance, mais également avec une visite, avec un échange que nous organiserons à la HAS. Nous leur demandons, comme pour les autres, une connaissance des démarches qualité, mais notre plan de formation sera bien adapté pour que tout médecin, qui par ailleurs dans son exercice professionnel a cette habitude de faire l'évaluation et de revoir sur ses dossiers, donc nous ferons une formation ad hoc, mais bien évidemment, ça s'adresse à l'ensemble des médecins. Et au niveau de la rémunération? Alors, en ce qui concerne la rémunération, tous les experts ont une rémunération qui est forfaitaire de 277 € par jour de visite. Alors, plus une demi-journée pour les coordonnateurs que vous connaissez bien, qui coordonnent l'ensemble de l'équipe, que ce soit les experts visiteurs tout au long de la visite, mais également qui coordonnera les médecins patients traceurs qui arriveront en support de cette équipe. Et si les professionnels ont une activité libérale, il y a une compensation de 304 € supplémentaires par jour de visite pour compenser leur perte de revenus. L'ensemble des frais, que ce soit les transports, l'hébergement, la prise en charge ou les repas, sont pris par la HAS parce que, effectivement, vous savez tous que nous avons comme déontologie que les experts qui interviennent sur un établissement interviennent dans un établissement d'une autre région que la leur. Donc, nous espérons limiter les transports, mais tous ces frais-là sont bien évidemment pris en charge par la HAS. Pour l'établissement, pour ceux qui sont salariés, il y a également une compensation de 138 € par jour de visite. Et puisqu'il est normal que ces établissements soient rémunérés à hauteur de pour compenser cette perte-là, et ça fait l'objet d'un contrat tripartite avec les experts visiteurs, mais également avec un engagement du responsable de leur établissement. Je vous remercie, Anne. Sachez que la plateforme de candidature est déjà ouverte. Vous pouvez retrouver toutes les informations dont je viens de vous parler sur le site de la HAS, mais aussi en suivant ce lien. Il vous faudra compléter ensuite un dossier de candidature en ligne, qui est sur une plateforme dédiée, en fournissant un CV, une vingtaine de lignes sur votre motivation, l'accord de votre directeur pour tous les candidats salariés, mais aussi l'avis du président de CME pour les médecins. Si vous avez des questions sur ces profils d'experts visiteurs, je vous rappelle que vos questions peuvent être posées à tout moment sur notre chat en bas à gauche. Donc je vois que déjà nombreux d'entre vous commencent leurs questions. Il faut cliquer sur l'onglet animateur et on reprendra tout ça juste après la présentation de nos deux experts visiteurs, le docteur Simone Nerum, expert visiteur depuis 17 ans et médecin hygiéniste, et le docteur Georges Romero, expert visiteur depuis 3 ans, médecin anesthésiste. Docteur, quand on est expert visiteur, comment se déroule concrètement une visite de certification? Du coup, la visite, alors, elle commence déjà par une première étape qui va être la préparation des visites. L'HAS va dimensionner cette visite en nombre de jours et en nombre d'experts visiteurs au regard du profil de l'établissement, type de spécialité, s'il est MCO, s'il est uniquement psychiatrique, HAD, etc. Puis va définir donc la date et va sélectionner le nombre d'experts visiteurs avec, comme vous l'a dit Anne, un coordonnateur qui va faire le lien entre l'HAS et les experts visiteurs. Ensuite, l'équipe d'experts visiteurs va donc préparer cette visite au regard des éléments adressés par l'établissement, le compte qualité et un certain nombre de documents qui lui sont demandés. Et un calendrier va être établi afin de répartir le rôle entre les experts visiteurs. C'est le coordonnateur qui a ce rôle-là, en fonction des experts visiteurs, de leur affinité, mais également de leur spécialité ou de leur profession. Et puis, va répartir aussi le nombre de patients traceurs et le profil de patients traceurs qui vont être réalisés. Il y a une étape aussi donc de rencontre entre les experts visiteurs et le coordonnateur qui se font la veille de la visite. Donc, après un temps de préparation, de travail personnel qui correspond à peu près à une demi-journée de travail, de préparation des documents et du compte qualité, de l'analyse du compte qualité de l'établissement. Puis, la visite va commencer donc le matin par une première rencontre avec l'établissement, notamment le top management, la direction des soins, l'encadrement supérieur.
la CME, qui va permettre d'avoir une co-validation du calendrier et une présentation des modalités de visite. Puis après, l'équipe va aller à la rencontre des patients, pour les patients traceurs, les rencontres des équipes, des managers, des soignants et des visites de terrain par les différentes modalités. Et donc notamment, comme on vous en a beaucoup parlé, du patient traceur, mais également des traceurs ciblés. Oui, alors le patient traceur, c'est une méthode qui a été introduite il y a 5 ans, hein, pour le début de l'année 2014, qui venait en complément des audits de processus. Dans la V2020, c'est une méthode qui va devenir prépondérante. Donc en fait, c'est une investigation qui se déroule en 2 temps. Un temps de rencontre avec le patient, un patient réellement hospitalisé dans l'établissement pendant la visite. Donc c'est un entretien avec le patient où on l'interroge sur son ressenti, sur les informations qu'on lui a données, sur ses traitements, l'évolution de sa maladie, sur la prise en charge de la douleur, sur ce qu'il pense du respect de l'intimité, de la dignité. Un temps d'échange donc sur vraiment le ressenti du patient. Et puis ensuite, une rencontre avec l'équipe au complet qui prend en charge le malade. Donc on a le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante, et puis tous les professionnels qui ont pu intervenir, le kiné, la diététicienne, l'assistante sociale. Et là, on échange sur tous les éléments de la prise en charge, la traçabilité de cette prise en charge dans le dossier du patient. C'est vraiment une méthode qui est très appréciée des experts visiteurs parce que c'est une méthode vivante, on est vraiment sur l'expérience patient et une méthode pour laquelle on a un retour très positif des équipes en cours de visite. Donc, c'est une méthode qui va vraiment se développer en V2020 et qui sera réalisée à la fois par les EV médecins et puis par le nouveau profil de médecins EV patients traceurs qui interviendront ponctuellement sur une visite pour réaliser ces médecins patients traceurs. Après, pour la suite de la visite, il y a le travail de rédaction du rapport. Alors c'est vrai que jusqu'en présent, c'était un temps de synthèse écrite qui pouvait être assez dense. Mais là aussi, en V2020, les choses vont évoluer, puisque finalement, c'est l'ensemble des investigations qui sont menées par toute l'équipe d'experts visiteurs qui vont alimenter le rapport tout au long de la visite. Et le travail rédactionnel sera bien allégé par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, finalement, le dernier temps, c'est la commission de certification des établissements de santé qui va intervenir. Alors, la commission, elle travaille sur la base du rapport des experts visiteurs. Hein, donc, c'est vraiment ce qu'on a vu dans l'établissement qui va alimenter les décisions de la Haute Autorité de Santé. On est vraiment les yeux de la Haute Autorité de Santé, finalement. Maintenant que nous avons un aperçu détaillé d'une visite de certification, dites-nous en fait ce qui vous motive à les réaliser. Pourquoi vous avez voulu être expert visiteur et collaborateur de la HAS? Tout d'abord, déjà, c'est vraiment d'intégrer un réseau d'experts visiteurs, un réseau de personnes, donc effectivement, à travers toute la France, de personnes qui sont investies dans la qualité, dans la gestion des risques et dans une volonté d'améliorer les pratiques. Ça, c'est le premier point. L'autre point qui me paraît vraiment important, ça a été d'avoir une formation déjà initiale sur des thèmes qui nous plaisent, hein, donc la qualité, les bonnes pratiques, et aussi une formation continue. Et je prendrais notamment comme exemple, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'amélioration que j'ai pu avoir sur la connaissance du circuit du médicament, de la prescription à l'administration, et notamment sur des étapes du médicament qui concernaient la pharmacie, la conciliation médicamenteuse, aussi le stockage des médicaments, qui étaient des choses qui me parlaient, on va dire, un petit peu moins. Et du coup, un vrai retour d'expérience au sein de mon établissement, hein, qui a pu apporter un certain nombre de points, mais aussi un retour pédagogique pendant les visites, afin d'expliquer aux équipes rencontrées quelles sont les situations à risque que l'on pouvait discuter avec les équipes de terrain, avec la pharmacie, avec l'ensemble du personnel concerné par le circuit du médicament. Et puis aussi, effectivement, donc comme je viens de le dire, ce côté pédagogique à la fois pour son établissement, retour d'expérience personnelle et au sein de son établissement, mais également retour d'expérience auprès des équipes rencontrées. Donc vraiment, pour moi, c'est les 3 points clés qui me donnaient plaisir à être expert visiteur et de faire partie de cette grande famille.
Moi, de mon côté, si je continue à faire des visites d'experts visiteurs après 17 ans, c'est que je prends toujours autant de plaisir. Une visite, c'est d'abord une équipe, hein, en fait. On se rend compte, comme le disait Georges, la veille de la visite, et puis la mayonnaise prend tout de suite. Hein. On a les mêmes objectifs, et d'ailleurs, souvent, les établissements nous demandent si on a l'habitude de travailler ensemble et si on intervient toujours avec la même équipe dans les visites de certification. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est d'élargir un peu son horizon, parce que finalement, en tant que professionnel de santé, que médecin, on intervient le plus souvent dans le même type d'établissement et on est quand même cantonné à sa spécialité, même si on peut évoluer tout au long de sa carrière, on intervient le plus souvent dans la même spécialité. En cours de visite, on va découvrir d'autres spécialités, d'autres types d'établissements. Et puis, on va apprendre des choses, des pratiques innovantes qu'on va pouvoir reproduire ensuite dans son établissement. Moi, je sais que j'ai vu, notamment au cours d'une dernière visite, des modalités d'implication des représentants des usagers dans des projets de prévention des infections associées aux soins qui étaient très, très intéressants, qui m'ont bluffé et qui m'ont donné des idées pour mon propre établissement. Donc, voilà, le fait de voir d'autres établissements, d'autres équipes, d'autres pratiques, je trouve que c'est vraiment enrichissant et c'est ce qui me motive pour continuer. Je vous remercie, docteur. Nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Vous avez été nombreux à nous en poser. Si le temps imparti ne nous permet pas de répondre à toutes, une fois question sera mise en ligne sur le site pour pouvoir apporter les réponses. En parallèle de ces questions-réponses, je vous précise en fait qu'on va on va vous afficher à l'écran un questionnaire de satisfaction. Il est pour nous très important de savoir votre ressenti sur cette conférence, puisque c'est pour nous la première à être en ligne comme ça. Donc si vous pouvez juste répondre avant de finir cette conférence, voilà, elle est accessible jusqu'à la fin. Passons aux questions. Voici les premières qui ont été posées. Donc Simone, une pharmacienne demande: étant pharmacien et non médecin, suis-je éligible ou pas pour devenir expert visiteur? Oui, tout à fait. Hein. Pharmacien en établissement de santé, on est surtout aujourd'hui très impliqué et très au contact des patients avec notamment le développement de la pharmacie clinique. Donc, il y a des pharmaciens qui sont experts visiteurs et les recrutements vont continuer pour ce profil métier. Il faut simplement avoir une expérience en établissement de santé et avoir été impliqué dans des missions transversales. Donc, c'est tout à fait possible, oui. Anne, à quel moment les candidatures seront examinées et validées? Alors le démarrage, puisque sur le site nous avons déjà reçu bon nombre de candidatures, le démarrage des retours devrait avoir lieu très 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 prochainement. Mais pour autant, nous allons répondre bien sûr aux candidatures déposées, mais nous allons continuer cette période de recrutement sur une période relativement longue jusqu'à obtenir effectivement la cible que nous nous sommes fixée, donc de 160 experts visiteurs traditionnels, j'ai envie de dire, et de 160 experts visiteurs dédiés médecins, patients, traceurs. Georges, allons-nous sur des sites similaires à notre spécialité médicale? Exemple, je suis gériatre, vais-je aller sur toute la filière hospitalière et médico-sociale? Donc en effet, ça appelle ça gériatre. Lorsqu'il y aura de la gériatrie, on aura le coordonnateur aura tendance à le mettre sur cette filière, mais pas que. Le rôle justement des médecins notamment, ça va être de faire du patient traceur et de pouvoir faire d'autres activités que sa propre activité ou sa propre spécialité. C'est vraiment de croiser l'ensemble des regards dans différentes filières. Simone, je suis cadre de santé en mission transversale, direction des soins et direction qualité. Pour la direction des soins, j'interviens sur les thématiques transversales, EPP, éducation thérapeutique, EPP, interétablissement du GHT. Mon profil correspond-il? Oui, vraiment, c'est un profil qui correspond parfaitement à un cadre de santé en mission transversale, habitué à gérer des projets. C'est vraiment un profil très intéressant pour la HAS. Anne, concernant le contrat tripartite, est-il possible d'avoir un contrat bipartite HAS expert dans lequel l'expert réalise ses visites sur ses temps libres, congés, RTT, etc.
Alors ça, c'est un arrangement que le salarié aura avec son établissement. Néanmoins, compte tenu de la mobilisation dont on vous a parlé d'environ 3 à 4 semaines pour les experts visiteurs qui font des visites, néanmoins, ça ne serait pas incompatible, ça ne serait pas compatible avec toute la période de congé raisonnablement. Donc, pour les salariés et en termes de cumul également d'activités, il est important que chacun des salariés puisse déclarer une autre activité qui est rémunérée. Donc, nous partons quand même sur des contrats tripartites avec un accord avec l'établissement. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu logique. Cette règle, nous l'avons établie également pour les médecins patients traceurs. Là aussi, il y a du cumul de rémunération et ça nous semble également logique que le responsable d'établissement soit au courant qu'il y a des salariés de son établissement qui participent à ces expérimentations. Georges vous en a parlé tout à l'heure. L'intérêt d'être médecin ou soignant, expert visiteur, c'est un intérêt personnel parce que c'est toujours intéressant d'aller regarder dans des établissements, de savoir comment ça se passe, mais c'est aussi un intérêt, on l'espère, avec un retour d'investissement au sein de son propre établissement pour arriver effectivement à porter les démarches d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Georges, combien de temps sommes-nous prévenus à l'avance pour une mission afin de s'organiser? En fait, relativement longtemps à l'avance, puisqu'on donne notre disponibilité pour l'année. On sait que pour un expert visiteur, on s'engage à minima à 4 visites, donc on donne des disponibilités. Il y a un groupe qui organise ces visites et en fonction de notre profil des disponibilités données, on sait plusieurs mois à l'avance quelles visites, par exemple à titre personnel, je connais déjà mes visites pour la fin de l'année et notamment jusqu'en décembre. À savoir dans quel établissement on va aller. Et vraiment précisément, la visite, c'est au moins 2 à 3 mois avant que l'on sait dans quel établissement on va aller et avec quelle équipe et éventuellement quel coordonnateur on aura si jamais on n'est pas le coordonnateur de la visite, bien sûr. Simone, et pour les médecins en activité hors établissement de santé, exemple en quittant une ARS? Alors en fait, là, le principe de la certification, c'est d'être évalué par ses pairs et d'avoir une bonne connaissance du fonctionnement des établissements de santé. Donc, le recrutement va porter sur des professionnels qui ont exercé au moins dans les 3 dernières années dans un établissement de santé. Anne, quelle est la date limite pour candidater? Alors à ce jour, nous n'avons pas défini de date limite. Nous ne sommes pas à l'abri d'un succès, nous espérons avoir beaucoup de candidatures, nous en avons déjà eu pas mal et dans ces prochains jours on leur répondra. Il faut les analyser, ça prendra un petit peu de temps, il faudra qu'on rencontre également les candidats, qu'on analyse un petit peu leur motivation, qu'on les forme et puis qu'on regarde leur capacité effectivement à exercer cette mission-là. Donc on arrêtera véritablement cette campagne quand on aura recruté l'ensemble de nos experts visiteurs, mais une campagne n'est jamais complètement finie. C'est vrai que nous avons développé une campagne toute particulière compte tenu du volume et du nombre d'experts très importants à recruter. Pour autant, c'est une communauté qui est vivante. Donc nous avons aujourd'hui déjà des experts en exercice qui bientôt soit partiront à la retraite, soit souhaitent cesser leur fonction. Et au fur et à mesure, donc c'est une communauté qui se renouvelle. Donc il n'y a pas à proprement parler de date limite de recrutement. Georges, l'expérience patient est-il intégrée dans le processus d'évaluation du patient traceur? Tout à fait, c'est le cœur de la méthode du patient traceur, hein, c'était de s'orienter justement vers le vécu du patient et petit à petit vers effectivement l'expérience patient et aussi la notion, on y vient, du patient expert. Tout à fait. Anne, faut-il attendre le retour des documents signés par le DG et le président de CME pour commencer l'inscription sur le site? Alors, c'est préférable d'avoir un dossier complet. Vous pouvez d'ores et déjà démarrer votre dossier candidature, mais il est vrai que nous l'analyserons véritablement lorsqu'il sera complet. Donc, on vous invite déjà à avoir et les documents signés par votre directeur général et le président de CME, c'est préférable. Mais si vous voulez commencer,
vous pouvez également le faire. Simone, est-ce ouvert aux médecins des DOM-TOM, notamment pour la question des frais de transport? Oui, bien sûr, oui, il y a des professionnels de santé des DOM-TOM qui interviennent en métropole pour des missions. Les frais de transport sont pris en charge par la HAS. De la même façon, il y a des professionnels de métropole qui vont faire des visites dans les DOM-TOM, et là aussi, les frais de transport sont pris en charge par la HAS, ça ne pose pas de problème. Georges, lors de l'évaluation du patient traceur, y a-t-il un binôme médecin-soignant? Alors sur la méthodologie utilisée par l'HAS au cours des évaluations et des visites de certification, le patient traceur est rencontré uniquement par un médecin. Par contre, le soignant, lui, va réaliser ce que l'on appelle des parcours traceurs, c'est-à-dire qu'il va rencontrer l'équipe en charge du patient et analyser toute la prise en charge à travers le dossier et l'équipe. Par contre, le médecin va rencontrer le patient, l'équipe et le dossier. Simone, peut-on avoir des explications sur la formation à distance? Oui, alors la formation à distance va beaucoup se développer, notamment pour la préparation de la V2020. Donc en fait, c'est du e-learning. Ce sont des modules qui sont conçus par l'équipe formation de la HAS, qui vont porter sur les différentes méthodes d'investigation, patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé, qui vont porter sur les outils qui seront utilisés, les différentes grilles, qui vont porter sur les objectifs de la V2020, le référentiel. Et ces formations en fait à distance seront le plus souvent un prérequis à la formation présentielle qui sera plus orientée vers de la simulation, de la mise en situation. Et puis il y aura également de la formation à distance qui sera ensuite mobilisée pour la formation continue et puis pour l'évaluation des acquis et du maintien des compétences des experts visiteurs. Anne, quelle est la durée de ce contrat tripartite? Alors, c'est une durée de 3 ans renouvelable. Simone, quand vont débuter les formations des nouveaux experts visiteurs? Alors, les formations des nouveaux experts visiteurs, elles vont démarrer fin 2019, début 2020, puisque en fait, et elles vont s'écouler tout au long de l'année 2020, puisque les premières visites V2020 vont commencer au dernier trimestre de l'année 2020. Anne, comment est composée une équipe d'experts visiteurs? Alors déjà, sa composition en nombre est estimée en fonction du profil d'établissement, d'autant que sur la V2020, nous allons avoir des critères qui vont s'adapter au profil de l'établissement. En fonction du volume d'activité, nous allons aller un petit peu plus loin que la V2014 sur le profil pour que l'ensemble des experts visiteurs partagent bien et connaissent bien l'établissement qu'ils vont investiguer. Nous allons définir un nombre de patients traceurs significatif par rapport à l'activité. Et donc, on va en déduire donc, le nombre d'experts visiteurs. En ce qui concerne leur qualité, c'est vrai, comme l'a dit Simone, les experts visiteurs, avant tout, ce sont des pairs. Donc, nous essayons de faire en sorte de trouver des profils d'experts visiteurs les plus adaptés au profil de l'établissement. Il y a un gériatre qui est intervenu tout à l'heure, et c'est vrai que nous choisirons préférentiellement un gériatre pour intervenir dans un soin de suite et de réadaptation aux personnes âgées, par exemple, ou pour investiguer des parcours ou des patients traceurs dans un établissement peut-être plus large, mais sur une population gériatrique. Inversement, nous préférerons un chirurgien pour faire l'investigation des critères relevant de la chirurgie. Nous avons plusieurs questions sur le profil des experts visiteurs. Comment être expert visiteur si nous sommes intérimaires, simple patient ou médecin travaillant dans une ONG? Je vous laisse répondre, Simone. Alors, si nous sommes intérimaires, le principe, on l'a dit, en fait, c'est qu'il faut être professionnel de santé dans un établissement de santé ou avoir exercé dans un établissement de santé dans les 3 ans. C'est une convention tripartite entre l'expert visiteur, la haute autorité de santé et l'employeur. Je pense pas que ce soit le profil qui corresponde le mieux. Comment être expert visiteur quand on est simple patient? Alors c'est vrai que la place des usagers, des représentants des usagers se développe de plus en plus dans le cadre de la procédure de certification. C'est vrai que les représentants des usagers sont associés à beaucoup de commissions, notamment à la commission de certification, au collège.
On les rencontre longuement au moment de la visite de certification, puisqu'il y a un temps dédié qui concerne l'ensemble des experts visiteurs qui va rencontrer les représentants des usagers. Aujourd'hui, on est quand même toujours sur le principe d'une évaluation par des pairs, donc par des professionnels de santé. Un médecin travaillant dans une ONG est-il éligible? Encore, le principe, c'est un médecin qui exerce ou a exercé récemment dans un établissement de santé. Il faut réellement connaître le fonctionnement des établissements de santé pour pouvoir évaluer le fonctionnement des autres établissements de santé. Anne, est-ce que l'identité du professionnel est donnée? Oui, bien sûr, puisque les établissements ont la possibilité de récuser un expert visiteur si effectivement il y a des conflits d'intérêts. Et c'est préférable parce que ça évite beaucoup de conflits potentiels. Donc l'identité, de toute façon, lorsque le premier jour de la visite, vous vous présentez, vous déclinez votre identité, mais préalablement, lorsque nous composons une équipe, nous la soumettons à l'approbation de l'établissement. On veut véritablement éviter des conflits, on veut réunir toutes les conditions pour que ça fonctionne correctement. On voudrait éviter des conflits liés à une ancienne activité avec des conflits anciens qui pourraient émerger. Anne, on a une question d'Amélie, alors un peu plus longue. Je suis médecin coordonnateur en HAD et ai déjà vécu une visite d'expert pour la V2014. Je suis intéressée par la méthode du patient traceur que je trouve très adaptée. J'ai bien compris que les futurs experts pourront être appelés sur tous les types d'exercices. Néanmoins, le profil de médecin d'HAD pourrait-il correspondre aux besoins étant donné les spécificités de l'activité d'HAD? Alors oui, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va bien analyser le profil de chacun et faire en sorte qu'il soit le plus adapté au secteur dans lequel on l'enverra faire une expertise. Pour autant, c'est toujours une équipe et avoir une équipe aussi complète avec des vues un petit peu nouvelles peut être intéressante. Il n'y a pas que des gens nouveaux, et c'est vrai que les spécificités sur l'HAD sont intéressantes et votre candidature peut bien évidemment largement nous intéresser. On préférera vous confier des missions sur l'HAD. Mais aussi, la pluralité a aussi du bon dans une équipe et souvent, c'est le bilan que l'on peut faire en fin de visite et qu'une équipe se fait elle-même. La pluralité est enrichissante aussi. Simone, à 18 mois de la retraite, PH à mi-temps et praticien libéral, ai-je encore un profil intéressant pour la HAS? Oui, tout à fait, tout à fait. La HAS compte dans ses équipes d'experts visiteurs des praticiens retraités, alors bien sûr retraités depuis quelques années seulement. Il faut bien sûr toujours connaître, encore une fois, le fonctionnement des établissements de santé. Il faut être crédible. Et quand on vient juste de prendre sa retraite, je pense qu'on a encore une culture qui persiste pendant plusieurs années, donc pas de problème. Et on a de la disponibilité. Et on n'est plus disponible, effectivement. On peut répondre parfois aux désistements, aux problèmes de santé. Enfin, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc on est plus facilement mobilisable. Donc c'est un profil intéressant aussi pour la HAS. Anne, ne plus être rattaché à un établissement de santé peut-il être un frein au recrutement? Alors tout dépend si ce rattachement a été constaté depuis plus de 3 ans ou pas. Moins de 3 ans, si vous connaissez bien le fonctionnement d'un établissement, ça ne pose pas de problème. Si vous avez quitté le milieu d'établissement de santé depuis plus de 3 ans, non. Il y a des évolutions, le système de santé bouge, on veut être le plus évolutif possible et pour ça, on recherche des experts qui connaissent bien et qui ont quitté depuis peu le milieu des établissements de santé. Georges, la formation présentielle est-elle effectuée dans les sites régionaux ou uniquement à Paris? Donc la formation présentielle, qu'elle soit initiale ou continue, effectivement, est réalisée à Paris au site de l'HAS. Et puis comme vous l'a dit tout à l'heure Simone, il y a aussi donc la formation non présentielle sous format de e-learning aussi qui accompagne cette formation continue. Et nous allons largement la développer parce que nous souhaitons, comme un petit peu cette
cette intervention aujourd'hui, utiliser les nouvelles méthodes de communication disponibles aujourd'hui et surtout être en capacité de s'adapter au mieux pour que ça en freine le moins possible sur votre activité professionnelle. Donc, un grand développement de la formation que l'on appelle dématérialisée au travers soit de classes virtuelles, soit d'e-learning pour qu'on puisse s'adapter à vos horaires et que vous puissiez composer et vous approprier cette formation de façon facile et compatible avec votre organisation professionnelle. Simone, est-ce que l'expert donne ses disponibilités pour faire les visites? Ou est-ce que c'est la HAS qui propose? Alors oui, l'expert donne ses disponibilités et les missions tiennent compte de ces disponibilités. Elles sont bien sûr étalées sur l'année, c'est-à-dire que les 3 à 4 visites, elles sont réparties sur les 12 mois de l'année. Tout à fait, on tient compte de nos disponibilités. Georges, un temps d'échange en présence des collègues, experts visiteurs de notre équipe, est-il prévu afin de réaliser les synthèses? Tout à fait, il y a différents temps. Comme je disais, il y a un premier temps déjà d'échange qui se fait en amont de la visite pour la préparation, la veille également, et de façon quotidienne, toute l'équipe fait un temps de synthèse en fin sur ce qui s'est passé sur les temps de visite, de rencontre des équipes, des patients. Puis il y aura un temps qui se fera tous les jours avec également la direction de l'établissement. Anne, pour les cadres de santé, doit-on également demander l'avis du président de CME ou est-ce seulement pour les médecins? Seulement pour les médecins, effectivement. Une nouvelle question, notre établissement de santé est-il obligé de nous libérer pour ces missions? Alors obligé non, mais c'est la raison pour laquelle nous avons un contrat tripartite, c'est-à-dire que c'est un engagement des 3 parties de se rendre disponible. Obligé non, c'est-à-dire que nous tenons compte, comme l'a dit Simone, de vos disponibilités. Si vous avez des indisponibilités dans votre établissement, nous en tiendrons compte, bien évidemment. Georges, quelle est la durée moyenne des visites? Alors, comme je disais tout à l'heure, les visites sont dimensionnées en fonction de l'établissement, en nombre de jours et en nombre d'experts visiteurs. Donc, globalement, on va dire que la majorité des visites sont sur quelques jours, 3-4 jours, mais ça peut aller de 2 jours de visite à parfois étalé sur une dizaine de jours pour les plus gros établissements, mais c'est moins fréquent. Mais vraiment, c'est les gros CHU. Les gros CHU, voilà. C'est plutôt 3-4 jours de visite ou 5 jours. Alors ça, ce sont pour les experts visiteurs. Et justement, sur les médecins patients traceurs, là, ils vont rejoindre l'équipe 1 ou 2 journées. C'est-à-dire soit une journée pour une visite pour arriver à un renfort, pour réaliser davantage de patients traceurs. Sur un gros établissement, on peut imaginer 2 jours. Ou alors, on va les faire intervenir sur l'année 2 fois une journée. Mais c'est une mobilisation qui est effectivement moindre. Georges, les réunions préparatoires ont lieu combien de temps en amont des visites? Donc là, la réunion préparatoire, elle se fait dans les semaines qui précèdent la visite, une fois que l'on a validé le calendrier entre le coordonnateur, l'établissement, l'HAS. Et puis il y a un échange qui se fait par mail ou au mieux téléphonique entre le coordonnateur et l'équipe d'experts visiteurs. Globalement, c'est dans les 2 à 3 semaines avant la visite. Anne, quels sont les outils informatiques à maîtriser absolument pour être expert visiteur? Il n'y a pas d'outil particulier, il n'y a pas d'outil. Nous changeons notamment de système d'information qui sera donc mis à disposition des experts visiteurs pour réaliser leur visite et intégrer effectivement la présentation de l'établissement et puis prendre connaissance du compte qualité. Nous espérons avec ce changement de système d'information avoir quelque chose de beaucoup plus ergonomique que celui que nous avons aujourd'hui et il n'y a véritablement pas de compétences particulières, c'est pas à ce niveau-là que se portera la sélection, loin de là. Et nous allons vraiment développer l'ergonomie sur le nouveau système, donc il n'y a pas de souci. Simone, un médecin spécialiste en santé publique a-t-il ses chances? Oui, tout à fait. Tous les profils de médecins, toutes les spécialités sont les bienvenues à partir du moment, une fois encore, où on exerce un établissement de santé. On a eu des missions transversales. Oui, tout à fait. Georges, peut-il y avoir plusieurs médecins experts visiteurs par établissement?
Un médecin est déjà chef expert visiteur. Oui, c'est une décision d'établissement et de CME. Vous pouvez tout à fait avoir plusieurs médecins dans un même établissement qui serait expert visiteur. Il n'y a pas de contre-indication. Simone, je suis cadre supérieur responsable d'un pôle mère-enfant important et sage-femme de formation initiale. Est-ce que mon profil peut intéresser la HAS pour être expert visiteur? Oui, tout à fait. Sage-femme, en plus en position de cadre, donc avec des missions transversales, c'est exactement le profil recherché. Oui, vous pouvez postuler. Anne, les jours de formation sont-ils rémunérés? Alors non, les jours de formation présentiels et les jours, alors on développe le e-learning et là vous adaptez, vous le faites avec le temps que vous voulez, etc. Donc il n'y a pas de format, donc ils ne sont pas rémunérés. Et les jours de formation ne sont pas rémunérés. Une question aussi est posée sur le partage de documents. Alors pour information, ils seront en ligne très prochainement, ainsi que la vidéo sera mise en ligne sur YouTube et sur notre site HAS. La page d'événements que vous aviez avec l'accès, en fait, tout sera regroupé ici pour que vous retrouviez tout en ligne. Je continue avec Anne sur en étant PH en CHU, sous quelle modalité demander l'absence? Congé sans solde, CA, congé, formation, autre. Alors ça, c'est véritablement quelque chose qu'on vous laisse totalement libre de gérer avec votre établissement. Certains établissements acceptent que de laisser partir pendant quelques jours leurs experts visiteurs pour faire des visites. C'est vrai qu'en échange, en retour, et ça c'est de gré à gré, effectivement, en règle générale, ces experts visiteurs sont associés à l'équipe qualité de l'établissement et ils font bénéficier de l'équipe qualité, donc l'établissement il voit son intérêt, donc le laisse. Et puis on a d'autres établissements, d'autres cas où effectivement c'est pris sur des congés ou autres et non en exercice. Là, pour le coup, c'est la raison pour laquelle nous insistons sur le tripartite. Nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas rentrer dans ce genre de discussion. C'est véritablement au cas par cas et entre l'expert et son chef d'établissement. Anne, comment est-on évalué en tant qu'expert visiteur? Alors, en ce qui concerne l'évaluation, d'abord, il y a une évaluation qui est réalisée au fur et à mesure des formations qui sont délivrées, pour être assuré que, effectivement, les messages, le contenu est bien passé. Donc là, c'est une première évaluation au cours de la formation. Et nous allons remettre, effectivement, quelque chose qui avait été un petit peu abandonné, une évaluation, c'est-à-dire que l'expert visiteur puisse donner son appréciation sur comment il a vécu sa visite et la relation avec le coordonnateur, inversement le coordonnateur avec les experts, et par rapport à la responsable établissement également, peut donner son avis et on en tient largement compte. Nous investiguons lorsqu'il y a effectivement des petits soucis parce que parfois ça mérite investigation, mais l'évaluation est faite au fil de l'eau. Et on essaye de mettre en place, quand on voit qu'effectivement il y a quelques manques ou quelques difficultés, nous proposons aux experts visiteurs une formation ad hoc. Georges, y a-t-il des expertises disciplinaires plus spécifiquement demandées pour être expert visiteur? Exemple, MCO, psychiatrie, SSR, médico-social, HAD. En fait, toutes les disciplines sont nécessaires. Hein. Il n'y en a pas de plus spécifiquement demandé. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un panel de tous les experts visiteurs en fonction et puis aussi du nombre d'établissements qu'il y a. Donc, c'est sûr qu'il y a potentiellement plus de médecins, en tout cas dans le profil médecin MCO, mais il est indispensable d'avoir des psychiatres, d'avoir des médecins rééducateurs, d'avoir comme on l'a vu tout à l'heure, un médecin HAD, etc. Et également pour l'encadrement ou les gestionnaires, c'est intéressant d'avoir l'ensemble des profils d'établissement parmi les experts visiteurs. Anne, quand débutent les premières visites? Alors, les premières visites sous le format V2020 vont démarrer fin 2020. Donc, nous avons effectivement prévu un temps de recrutement et puis un temps important pour la formation des experts visiteurs que nous allons retenir. Et donc, les formations auront lieu tout au long du premier semestre 2020 pour être opérationnelles à partir de la fin de l'année, à partir de l'automne, on va dire, 2020. Anne, lorsque notre candidature est validée, comment en est-on averti?
Au fur et à mesure, vous recevrez plusieurs messages parce que nous sommes dotés d'une plateforme un petit peu plus juste. Nous n'envoyons pas comme avant des mails en attendant des retours. Nous avons une plateforme et vous recevrez sur chacune des étapes à la fois de réception de votre candidature un message. Après, nous l'analyserons et vous aurez un message également. Vous aurez aussi un nouveau message si vous êtes retenu pour un entretien individuel. Et puis, au fur et à mesure de votre formation, vous recevrez des messages sur l'adresse mail que vous aurez déposée avec votre candidature. Anne, comment vont se passer les visites du GHT? Alors, les visites du GHT, ça va être des visites qui vont être organisées très certainement en fin, puisque nous synchronisons les visites de l'ensemble des établissements. Je vous rappelle que dans la B2020, nous conservons une décision par établissement. Et pour les GHT, donc une fois que nous aurons vu l'ensemble des établissements, eh bien, il y aura effectivement une évaluation transversale au niveau du GHT. Nous ferons en sorte que le coordonnateur, lorsque les GHT ne sont pas trop importants, soit le même sur l'ensemble des établissements et pour être en capacité de faire cette analyse transversale au niveau des GHT. Georges, hors des profils médicaux, quels sont les profils types recherchés? Donc, les profils globalement d'experts visiteurs. Donc, il y a les médecins, mais hors médicaux. Il y a les cadres soignants, puis les gestionnaires et également ce que l'on appelle les autres spécialités, donc pharmaciens, qualiticiens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les kinés, sages-femmes, oui, tout à fait. Donc, tous les profils de professionnels de santé, comme on l'a dit à plusieurs reprises, qui ont une implication sur des projets transversaux, qui sont toujours en activité, et puis voilà. Anne, avec l'évaluation des GHT, la durée des visites ne va-t-elle pas s'allonger? Alors, la durée des visites pour un établissement, non. C'est-à-dire que nous faisons des visites synchronisées, mais nous ne faisons pas tout le même jour avec la même équipe. Donc, on conserve la même durée pour chacun des établissements et on rajoutera un temps pour le GHT. Simone, les méthodes d'investigation de la HAS sont définies par des grilles d'audit. Est-ce qu'elles sont présentées en formation? Oui, bien sûr. Donc en fait, les nouvelles modalités d'investigation, notamment parcours traceur, le traceur ciblé et le patient traceur, vont reposer sur des grilles d'investigation. Donc ces grilles, elles vont être présentées non seulement en e-learning, donc comme on le disait tout à l'heure, en pré-formation présentielle, et puis ensuite, il y aura un temps de simulation, donc d'utilisation des grilles qui sera proposé sur site à la HAS. Anne, avons-nous un retour sur la décision de certification HAS de l'établissement visité? Bien évidemment, de toute façon, la décision de certification est publique, donc tout un chacun a l'information, mais dans le déroulement post-visite, il y a des échanges entre le coordonnateur et le chef de projet qui permettent justement d'élaborer et de discuter du niveau et de la décision qui pourra être proposée à la commission de certification, qui reste seul juge, bien évidemment, mais il y a des échanges. Et après, lorsque la commission de certification s'est prononcée, il y a une décision qui est envoyée assez rapidement. On essaye de réduire au maximum les délais. Et à ce moment-là, c'est public. Et puis, par ailleurs, chaque expert visiteur ayant accès au système d'information de l'établissement, pour cet établissement, aura le rendu de la décision avec le rapport et le niveau de la décision. Pourrais-je participer au e-learning et devenir expert visiteur bien qu'étant basé en Afrique? Alors, nous recrutons des professionnels en établissement de santé au niveau national, notamment sur les médecins. Ce sont des médecins qui sont inscrits à l'ordre. Et en ce qui concerne les autres professions, ce sont des professionnels d'établissement de santé, puisque ce sont des pairs, et chaque pays a un petit peu ses modalités d'organisation dans les établissements de santé. Donc, on souhaite que ce soit des professionnels qui exercent en établissement de santé en France.
Simone, les orthophonistes sont-ils amenés à rencontrer le patient traceur? Alors, le patient traceur, c'est exclusivement un médecin, quelle que soit sa spécialité, qui va mener ce type d'audit. Il y a un temps, une rencontre avec le patient, et puis il y a une analyse du dossier du patient. Donc, c'est vraiment du domaine médical. Georges, peut-on postuler sur les deux fonctions expert-visiteur et médecin-patient-traceur? En fait, si vous êtes médecin, vous postulez sur l'un ou sur l'autre. Mais par contre, ce qui est vraiment un message important, c'est quand vous êtes médecin expert visiteur, vous allez faire du patient traceur, mais vous allez faire aussi les autres modalités d'évaluation de l'établissement. Si vous êtes médecin patient traceur, vous ne ferez que des patients traceurs donc sur un engagement, comme vous l'a dit Anne, de 2 jours par an. Je crois juste sur la plateforme, tu peux le dire. Georges, y a-t-il un délai minimum à respecter entre 2 visites en tant qu'expert-visiteur? Non, on s'engage sur une année, effectivement, sur 4 visites. Donc, globalement, on essaie de les organiser pour en avoir une par trimestre approximativement, mais c'est vrai que si l'on dépanne au pied levé sur une absence, on peut exceptionnellement avoir des délais courts entre 2 visites, mais il n'y a pas de délai réglementaire. Simone, je suis visiteur médical et souhaite contribuer à ce projet. Alors, là, en fait, pour être expert visiteur, il faut être professionnel de santé et exercer en établissement de santé ou avoir exercé récemment en établissement de santé. Donc, ça ne correspond pas au profil recherché. Pour information, avant juste de finir quelques questions, vous pouvez encore poser 2-3 questions et on s'arrêtera ensuite pour terminer à 21h. Anne, y a-t-il de grands changements pour la prochaine certif? Alors, ça reste l'évaluation de la qualité et de la sécurité des soins. La démarche et dans ses grands principes reste la même. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des objectifs de médicalisation, de simplification et d'adaptation, et sur les 4 enjeux que je vous ai présentés en démarrage, qui changent. Donc, effectivement, il y a une part particulière sur l'engagement du patient, une approche toute particulière sur la culture du résultat. Nous n'allons pas viser le résultat, mais la culture du résultat. Et en ce sens, comme vous l'a dit aussi Simone tout à l'heure, moins sur une analyse de process, mais directement sur un résultat. Nous allons aussi insister, même si nous y étions attachés, au travail, à la qualité de travail en équipe. Donc ça, c'est également important. Ce qui est nouveau, c'est aussi les GHT, puisque nous ne faisions pas, ou pour des cas expérimentaux uniquement, de rendu et d'évaluation globale sur des groupements et plus particulièrement des GHT. Donc voilà un petit peu les grandes nouveautés. Les grandes nouveautés, c'est plus le résultat. Donc pour les experts visiteurs, Simone vous en a parlé également, plus des évaluations basées sur le résultat, donc moins de formules littérales et d'appréciations qui sont experts visiteurs parfois un petit peu dépendants. Donc voilà les grandes évolutions. Georges, quel est le temps moyen consacré pour la rédaction du rapport de certification réalisé par les experts visiteurs? Ça aussi, c'est une grande évolution de l'AV 2020. Le temps de rédaction aujourd'hui sur l'AV 2014 est assez conséquent, et c'est vrai que ça, c'est un des objectifs de l'AV 2020, c'est que ce temps soit nettement réduit avec des outils qui vont nous permettre d'avoir vraiment une évaluation en continu pendant les jours de visite. Et ce temps va être réduit vraiment de sorte à ce que dans le groupe de travail qui est en cours, l'objectif est vraiment que ça soit au maximum une demi-journée de travail personnel, de validation, mais vraiment le gros se fait avec l'équipe d'experts visiteurs au cours des jours de visite pendant les quelques jours de visite de l'établissement. En fait, le rapport finalement va s'écrire au fur et à mesure des investigations. Il est alimenté directement par le nouveau système d'information. Si on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, mais on va maintenant travailler avec des tablettes. Ces grilles, ça ne sera pas des papiers qu'on va noircir, ce seront des tablettes qui vont directement alimenter le rapport tout au long de la visite. Georges, comment se passe la première visite de certification pour un nouvel expert visiteur? Comment est-il intégré à l'équipe d'experts? Alors, normalement, ça se passe bien. Du coup, il y a une visite après la formation initiale pour un nouvel expert visiteur. Il y a ce que l'on appelle une visite tutorée, c'est-à-dire que parmi les experts visiteurs,
quelqu'un qui a le même profil que ce nouvel expert va l'accompagner sur cette visite où il va vraiment être à titre de spectateur, je dirais, pour voir comment ça se passe. Et après, il y a une première visite vraiment en tant qu'expert visiteur, où il est complètement intégré avec l'équipe. Et comme l'a dit tout à fait tout à l'heure Simone, c'est vraiment, il y a un esprit d'équipe très très fort parmi les experts visiteurs. Et c'est vrai qu'on ne se sent jamais seul pendant une visite, même encore plus quand on débute. Simone, indépendamment de la très bonne connaissance du milieu hospitalier, quelle qualité faut-il avoir pour être un bon expert visiteur? Alors, je pense que vous avez tous compris qu'il faut avoir le sens du travail en équipe. Il faut vraiment aimer communiquer, travailler avec les collègues. Je pense qu'il faut être aussi il faut être bienveillant parce qu'on arrive dans un établissement qui est stressé, il y a une pression importante, les professionnels se sentent jugés, surtout les professionnels de terrain. Donc il faut être bienveillant. Il faut avoir aussi, je pense, un sens de la discipline, du respect des règles, puisque on est un groupe, vous l'avez vu, il y a des temps d'investigation, des temps de synthèse en équipe, donc il faut arriver à respecter les règles établies. Et puis aussi, je pense, la transparence, c'est-à-dire qu'il faut arriver à échanger avec l'établissement en toute transparence, à expliquer ce qui est bien et ce qui est un petit peu moins bien tout au long de la visite. Il ne s'agit pas de faire découvrir à la fin de la visite à l'établissement une série de dysfonctionnements qu'on n'aurait pas précisé tout au long de la visite. Voilà pour moi les principales qualités. Anne, l'entretien individuel lors de la sélection se passe-t-il à Paris? Alors, aujourd'hui, il se passe à Paris. Nous n'écartons pas, au contraire, des possibilités de visioconférence avec donc ce cabinet de recrutement que nous avons pour effectivement mesurer un petit peu les capacités personnelles de chacun et sur les qualités que vous a présentées Simone à l'instant. Simone, avez-vous besoin de directeur d'établissement? Oui, alors en fait, le corps des experts visiteurs est composé de médecins, de soignants, de gestionnaires. C'est vrai que l'appel à candidature porte là plus spécifiquement sur des profils de médecins, notamment pour constituer ces équipes de médecins patients traceurs et pour renforcer encore les équipes en médecins experts visiteurs. On a également besoin de gestionnaires. Les gestionnaires peuvent tout à fait postuler. Georges, est-il possible de changer de rôle durant la période de 3 ans entre les deux profils expert-visiteur et médecin-patient-traceur? Oui, tout à fait, c'est une modification de votre contrat, Anne va me confirmer, mais c'est une modification de votre contrat tripartite entre l'HAS, votre établissement et vous-même. Mais effectivement, on pourrait imaginer que vous commenciez comme médecin patient-traceur et que le profil vous plaît et la rencontre des experts-visiteurs vous donne envie de rejoindre le reste des évaluations et que vous deveniez tout à fait médecin expert-visiteur. Anne, j'ai un accord de mon directeur qui date de 2 ans maintenant. Dois-je le refaire? Oui, il est préférable de le refaire, d'autant qu'il est préférable d'assez rapidement en parler à son chef d'établissement, qui, je vous le rappelle, c'est une convention tripartite, donc ce sera quand même assez important pour nous qu'il puisse être informé, qu'il puisse donner son accord et dans des délais pas trop longs. Simone, les infirmières en activité, jamais citées. Pourquoi? Alors, les infirmières cadres supérieurs de santé, bien sûr, on en a besoin. C'est vrai que les infirmières de terrain, c'est pas le profil recherché parce qu'en visite, on est amené à animer des rencontres avec des enjeux très forts. Et on a vraiment besoin de professionnels qui aient une vision transversale, qui ont l'habitude de mener des projets à l'échelle d'un pôle ou d'un établissement. Donc, c'est plutôt ce type de profil que nous recherchons. Anne, quand paraîtra le nouveau manuel de certification? Alors, l'objectif, c'est qu'il paraisse en 2020. Et d'ici là, nous avons commencé à faire quelques communications et nous en ferons de plus en plus sur son contenu. Mais le contenu définitif, ce sera en 2020. Anne, comment sont traitées les candidatures? Comment sont traitées les candidatures? Par une équipe qui connaît bien les qualités nécessaires qui fait que ce sont des gens de l'équipe du service de certification
qui connaît bien le profil, qui a cette habitude, qui d'ailleurs se charge également de mener à bien le recueil des évaluations, donc qui connaît particulièrement le profil recherché, qui traite ces candidatures et qui fera un suivi de l'ensemble de vos candidatures. Anne, un médecin en cessation anticipée d'activité de l'industrie pharmaceutique peut-il être un profil possible? Plus de lien avec l'industrie pharmaceutique. Alors, s'il a été depuis moins de 3 ans professionnel dans un établissement de santé, pourquoi pas? Si sa seule expérience était en industrie, non, ça ne correspond pas au profil. Je vais passer à la dernière question puisqu'il est 21h. Anne, dans le travail en équipe, le programme PACT, Programme d'amélioration continue du travail en équipe, initié par la HAS, sera-t-il évalué par les experts visiteurs pour les établissements de santé impliqués dans cette expérience? Alors, ce sont 2 programmes qui sont différents et nous n'allons pas, nous ne pouvons pas, en plus de cette visite qui est déjà un travail important sur l'ensemble de l'établissement, charger encore davantage, et ce sont 2 approches quelque peu différentes. Nous avons des experts dédiés pour PACT et des experts dédiés pour les visites de certification. Nous tenons compte des résultats de PACT dans le cadre des résultats obtenus pour l'évaluation de la certification, mais nous préférons dissocier les 2 démarches. Je vais maintenant clôturer cette conférence en remerciant les intervenants pour leur participation. Je sais que de nombreuses questions sont encore posées. Il y aura de toute façon une foire aux questions sur le site internet qui va être repris pour pouvoir y répondre. En tout cas, j'espère vraiment que cette conférence vous aura apporté, vous aura éclairé sur le rôle des experts visiteurs en établissement de santé. Et bien sûr, nous espérons vous retrouver nombreux dans notre équipe d'experts visiteurs. Toute l'équipe certification de la HAS se joint à moi pour vous souhaiter une agréable soirée et se tient à votre disposition. Merci beaucoup. Nous laissons le sondage encore quelques minutes si vous souhaitez y répondre pour nous donner votre retour. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.